Bonjour à tous, je suis Geoffrey Melchior, gérant de portefeuille chez Parts Par Gestion, et je vous propose aujourd'hui en quelques minutes de porter un regard sur le fonds Parts Par Europe PME ISR, afin d'en faire le bilan sur les 9 premiers mois de l'année, que ce soit d'un point de vue positionnement du fonds ou sur les performances. Alors tout d'abord, un petit rappel en quelques mots sur la philosophie du fonds Parts Par Europe PME. Donc c'est un fonds investi dans les petites et moyennes capitalisations européennes éligibles au PEA-PME. Le process d'investissement, lui, repose avant tout sur une gestion de conviction basée sur l'analyse des fondamentaux de chacune des sociétés dans lesquelles nous investissons, et à cela s'ajoute également la prise en compte de données extra-financières. Alors avant de passer en détail sur le fonds, d'abord un point macro. Donc au cours de l'été, les marchés actions ont poursuivi leur progression régulière entamée dès le début de l'année. L'avancée rapide de la vaccination dans les pays développés a vraiment permis aux différents gouvernements d'éviter de réimposer des mesures strictes pour freiner l'épidémie, et l'activité économique, elle, a ainsi poursuivi son rattrapage pour retrouver des niveaux très proches, voire au-delà d'avant-crise, à l'exception de certains secteurs, bien entendu, comme ceux liés au tourisme. Les banques centrales, elles, ont continué à soutenir massivement l'économie et agissent désormais avec une grande prudence lorsqu'elles annoncent un potentiel tapering à venir, c'est-à-dire une réduction des programmes d'achat d'actifs. À l'opposé, durant l'été, il y a quand même eu plusieurs facteurs d'incertitude qui se sont renforcés et qui nous amènent aujourd'hui à une certaine prudence, en tout cas dans notre façon de sélectionner les valeurs, avec d'une part un durcissement réglementaire en Chine, donc dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs, que ce soit l'éducation, les services financiers ou encore la technologie, et d'autre part un phénomène qui s'est vraiment généralisé, c'est la hausse du coût des intrants, les multiples problématiques d'approvisionnement ou encore le manque de disponibilité de main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité. Donc après avoir privilégié les secteurs cycliques depuis la fin d'année dernière, plus précisément en novembre 2020, pour jouer la réouverture de l'économie, ces éléments d'incertitude que nous venons de voir nous amènent à revenir aujourd'hui à un certain équilibre au sein de nos portefeuilles entre d'une part les secteurs cycliques et d'autre part les secteurs plutôt de croissance à forte visibilité. Nous y reviendrons plus en détail par la suite sur ce point. Donc si maintenant on s'intéresse plus particulièrement au fonds Europe PME ISR, donc au 30 septembre 2021, le fonds est investi à hauteur de 94% en actions et il est concentré sur 42 positions avec les 10 premières lignes représentant 34% du portefeuille. La part des sociétés françaises est plus ou moins stable, proche des 30%, plus précisément 29%, et suivi ensuite par l'Italie, qui a vu son poids quand même renforcé cette année face vraiment à l'industrie qui redémarrait assez fort dans ce pays, puis également l'Allemagne et l'Autriche pour 20% du fonds, et le solde étant réparti entre les pays nordiques, l'Espagne ou encore les Pays-Bas. Le style de gestion du fonds, lui, est blend, c'est-à-dire qu'en fonction des phases de marché, l'équipe de gestion pourra naviguer entre valeurs de croissance à forte visibilité d'un côté et valeurs plutôt value cyclique de l'autre. Mais vous l'avez compris, comme on vient de l'expliquer précédemment, face aux facteurs d'incertitude, le fonds est aujourd'hui plutôt, on va dire, sur un point d'équilibre entre ces deux styles, après avoir été orienté plutôt cyclique sur la première partie de l'année. Donc d'un point de vue sectoriel, cela se traduit par un secteur de la consommation discrétionnaire qui a été allégé pour atteindre 25% du portefeuille au 30 septembre, notamment à travers le secteur automobile qui a été même totalement sorti. Mais nous reviendrons plus en détail sur les mouvements que l'on a pu faire dans ce secteur. Par contre, au sein de la consommation discrétionnaire, la thématique voyage et loisirs reste assez prépondérante, avec notamment Fountaine Pajot dans le nautisme ou encore Dometic qui est le leader suédois dans les équipements
pour les véhicules de loisirs. On reste vraiment confiant sur cette thématique face à des carnets de commandes pour ces deux acteurs qui atteignent des niveaux vraiment records. Ensuite, le secteur technologie, qui fait partie historiquement des principaux secteurs du fonds, a également été renforcé, principalement sur une thématique bien précise, en l'occurrence les ESN, c'est-à-dire les entreprises de services du numérique et les sociétés de conseil. Donc secteur qui était renforcé à travers les valeurs Sword ou Wavestone en France, ou encore GFT Technologies en Allemagne et BI en Italie. Ces valeurs profitent vraiment d'un environnement très porteur, avec des appels d'offres qui sont de plus en plus abondants dans tous leurs marchés finaux. Si on poursuit sur les secteurs, le secteur de l'industrie figure toujours parmi les principaux secteurs, à hauteur de 24% du fonds, mais avec une sélectivité accrue sur les sociétés qui disposent d'un pricing power vraiment important. C'est vraiment là-dessus que l'on insiste aujourd'hui dans ce contexte d'inflation des coûts. Donc à l'image de valeurs comme Louvet en Italie, qui est l'un des leaders dans la climatisation et la réfrigération industrielle, ou encore Jacquet Metal dans la distribution d'aciers spéciaux. Par contre, à l'opposé, certains secteurs ou thématiques fortement présents dans le fonds en début d'année ont été allégés dès le premier trimestre, face surtout à un momentum qui s'est totalement retourné pour ces secteurs-là. Donc c'est le cas du secteur des jeux vidéo. On avait une pondération d'environ 10% en début d'année contre 2% aujourd'hui sur la société Big Ben, qui est un développeur de jeux vidéo et d'accessoires de gaming. Et c'est le cas également du secteur des énergies renouvelables, qui représentait 15% du fonds en tout début d'année, sur les valeurs Solaria en Espagne, Encavis en Allemagne ou Albioma en France, contre seulement 2% aujourd'hui dans le fonds, qui sont concentrés sur la position La Française de l'énergie, qui est un spécialiste de la captation du gaz de mine. Alors si on passe maintenant du côté des performances, depuis le début de l'année jusqu'au 30 septembre 2021, donc la part C du fonds ressort en hausse de 13,4%. Donc en prenant un peu de recul, des performances de bonne facture en absolu, qui permettent de porter la performance sur 3 ans à près de plus 30%. Et si l'on regarde plus en détail, du côté de la construction de cette performance, les principaux contributeurs positifs depuis le début de l'année sont les ESN et les sociétés de conseil que l'on a pu citer précédemment, Sword, Wavestone ou GFT Technologies. Les publications ont vraiment été toutes très bonnes et les guidance relevées à plusieurs reprises face à une accélération du nombre d'appels d'offres en provenance de leurs clients. Et vraiment, ces sociétés ont toutes le même discours, c'est-à-dire que l'activité est revenue à la normale, voire au-delà, avec une pression par contre sur les salaires qui est moindre qu'avant la crise. Parmi les bons contributeurs, nous retrouvons également une part importante de sociétés italiennes, notamment dans l'industrie, avec Piovan, qui est un fournisseur de solutions durables pour l'industrie plastique, et également Louvet, fournisseur de solutions de climatisation industrielle. Mais aussi AFE, alors non pas dans l'industrie mais dans le luxe, toujours en Italie, et également IWB, donc Italian Wine Brands, qui est un spécialiste de la vente de vin en ligne. À l'opposé, parmi les contributeurs négatifs, nous allons retrouver le secteur des énergies renouvelables, sur lesquels nous étions encore fortement pondérés et investis sur le premier trimestre, donc sur Solaria, Encavis et Albioma que j'ai cité précédemment, et dont les performances ont été fortement pénalisées en début d'année par la hausse des taux, puis également par des flux vendeurs importants qui anticipaient des changements de pondération dans le plus gros ETF du monde sur les énergies renouvelables. Et nous sommes aujourd'hui totalement sortis du secteur depuis la fin du premier trimestre. Parmi les autres facteurs de contre-performance, on retrouve également Solution 30. Nous avions pourtant allégé la position en avril pour atteindre 2% du fonds, donc en amont de l'annonce de la non-certification des comptes,
et nous avons ensuite sorti totalement la position, et cela a coûté en absolu 1,4 points au fond. Alors si l'on porte désormais un regard sur les opérations réalisées récemment dans le fonds, donc nous avons poursuivi le renforcement de certaines sociétés cycliques disposant d'un pricing power important afin d'avoir une capacité à répercuter la hausse des coûts des entrants. Donc c'est le cas des sociétés chargeurs, un industriel qui est concentré sur des métiers de niche, des métiers industriels, ou encore de Lectra qui est le leader mondial pour les machines de découpe de textile et de cuir, et enfin Befesa qui lui est plutôt spécialisé dans le recyclage des déchets issus de la production d'acier et d'aluminium. Donc le point commun entre ces trois valeurs, c'est que leur positionnement est vraiment un statut de leader mondial sur leur métier de niche, qui leur permet vraiment de répercuter assez aisément l'inflation des coûts dans leur prix de vente. À l'opposé, donc pour illustrer le retour à l'équilibre entre d'un côté les valeurs cycliques, où l'on se concentre vraiment sur les valeurs avec un fort pricing power, et de l'autre les valeurs de croissance à forte visibilité. Donc nous avons également renforcé certaines valeurs technologiques qui sont, elles, évidemment totalement immunisées face à toutes ces problématiques que l'on voit de plus en plus d'approvisionnement ou d'inflation des coûts de production. Donc c'est le cas des ESN, des entreprises de services du numérique, où nous avons renforcé nos positions dans Wavestone ou B-Shaping the Future en Italie, qui pour cette dernière profite plus spécifiquement de la consolidation des banques italiennes qui génèrent bien souvent des projets de grande envergure de transformation digitale et donc du business pour B. Nous avons également initié dans le secteur de la technologie une position en Esker, donc une société de logiciels pour automatiser les processus de gestion des factures et dont la croissance ne cesse d'accélérer, portée par des prises de commandes de plus en plus fortes. À l'inverse, nous avons allégé des valeurs cycliques dont le momentum s'est retourné. Donc c'est le cas du secteur automobile que je citais précédemment, avec la vente du coup de Polytech, qui est un équipementier automobile autrichien, et également de Camux, qui est spécialisé dans la vente de voitures d'occasion dans le pays nordique, et dont la publication du premier semestre a été décevante, en tout cas en dessous des attentes. Comme évoqué précédemment, nous avons également poursuivi l'allègement du secteur des jeux vidéo initié depuis le début de l'année, et qui continue à souffrir depuis des mois, malgré des fondamentaux qui restent solides. Donc nous avons ainsi vendu nos positions en Embracer, qui est un développeur de jeux vidéo basé en Suède. Un autre acteur dont le momentum est mauvais, Unieuro, qui est le mini Fnac Darty italien, mais leader sur son marché domestique. Donc là encore, les fondamentaux ne présentent strictement aucune inquiétude. Nous sommes toujours positionnés sur ce titre, mais face au momentum qui est un peu plus dégradé sur ces derniers mois, on est aujourd'hui à un poids plus faible, c'est-à-dire 2% à fin août, contre un peu plus de 4% en début d'année. Et enfin, nous avons également légèrement allégé certaines positions et pris des profits après des très beaux parcours pour certaines valeurs. Donc c'est le cas de sociétés comme Jacquet Metal, GFT Technologies, une ESN allemande, ou encore AFE dans le luxe en Italie. Donc ces positions par contre figurent toujours parmi les principales pondérations. Donc c'était vraiment des prises de profit pour alléger suite à un très beau parcours. Donc en guise de conclusion, si l'on prend de nouveau un peu de recul, les investisseurs continuent de naviguer entre l'évolution du variant Delta et les statistiques économiques. Les résultats semestriels ont été vraiment de très bonnes factures sur ce premier semestre. Les carnets de commandes offrent vraiment une bonne visibilité pour les trimestres à venir et les prochaines publications. Les risques se portent principalement sur les prix des matières premières et le coût du fret, ainsi que sur les pénuries de composants électroniques et d'autres matériaux qui mettent vraiment sous tension l'ensemble des chaînes d'approvisionnement mondiales. Donc ce sont vraiment ces derniers éléments qui nous ont amenés à privilégier pour la rentrée un certain équilibre au sein des portefeuilles entre d'une part des valeurs de croissance à forte visibilité qui ne connaissent pas de problématiques d'approvisionnement, et d'autre part des valeurs cycliques value dont la reprise continue d'accélérer, mais avec parfois certaines tensions à gérer dans leur chaîne de fabrication.
Donc là encore, avec un peu de hauteur, par contre, le soutien monétaire, lui, aura forcément une fin. Les banques centrales préparent déjà le terrain. Mais portées par la reprise économique, les fortes dynamiques enregistrées dans certains secteurs permettent vraiment de se projeter au-delà de cet effet qui sera mécaniquement défavorable pour les marchés actions. Donc l'équipe commerciale et la gestion sont évidemment disponibles pour répondre à toutes vos questions. Ce podcast réalisé par Ports par Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports par Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports par Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.portspargestion.fr. Merci.